Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des données, des sources, dans Zotero à partir d'une navigation sur Internet. Attention, cela présuppose que Zotero est ouvert et que vous avez installé le connecteur qui correspond au navigateur que vous êtes en train d'utiliser. Si vous utilisez plusieurs navigateurs, il faut également installer plusieurs connecteurs. Je me trouve sur le site de Kern, j'ai tapé dans la barre de recherche dyslexie et j'ai un certain nombre de résultats qui apparaissent. À quoi voit-on que j'ai installé le connecteur Zotero? C'est que en haut à droite, j'ai un symbole qui apparaît. Si j'approche ma souris, on voit que je peux enregistrer les ressources sur Zotero. Comme en l'occurrence sur ce site, il y a plusieurs ouvrages qui sont proposés, Zotero me propose automatiquement un dossier. Si je clique dessus, je peux sélectionner en fait l'ouvrage qui m'intéresse. Prenons par exemple le premier. Je coche la case, je clique sur OK et c'est ce livre-là qui va être enregistré sur Zotero. Zotero me demande de spécifier dans quel dossier je souhaite enregistrer la référence. En l'occurrence, j'ai déjà un certain nombre de dossiers qui apparaissent ici, donc je sélectionne dyslexie, terminé et le tour est joué. Si je clique sur la dyslexie de l'enfant à l'adulte, j'ai toujours un dossier. Pourquoi? C'est parce qu'il s'agit d'un livre complet. Donc il va falloir que je sélectionne soit tous les éléments si je veux le livre complet, soit un chapitre précis si je souhaite un chapitre précis. De nouveau, je dois préciser dans quel dossier je le veux et cliquer sur Terminer. Prenons un autre exemple. Je me trouve ici sur Google Scholar. De nouveau, j'ai tapé dyslexie dans le moteur de recherche et on me propose plusieurs choses, comme par exemple ce document qui se trouve sur archiveouverte.fr. Je clique sur le document en question et là, Zotero me propose autre chose. Il me propose, en l'occurrence, d'ajouter un document PDF à Zotero. La procédure est exactement la même, mais on voit que l'icône suggère déjà la nature de la ressource. Ok, ici, il y a un petit vu qui apparaît parce que j'ai déjà sauvegardé ma ressource. Troisième exemple, ici, j'ai la page d'accueil de Cap Intégration. On voit qu'ici, il s'agit vraiment d'une page d'accueil et il me propose de l'importer telle quelle. Si j'ouvre ici le PDF, il reconnaît automatiquement qu'il s'agit d'un PDF. Dernier exemple, à partir de Flora, vous avez ici beaucoup de livres qui ont été proposés pour une recherche flash dyslexie. Je peux sélectionner par exemple un ouvrage et de nouveau l'importer dans Zotero. Cette fois-ci, l'icône qui apparaît, c'est un livre, donc on comprend que c'est une monographie. Si je clique maintenant sur Zotero, mes ressources apparaissent en effet dans le dossier dyslexie. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. À tout à l'heure!